Et ça peut se à renverser son en deux roues. avantage. Donc, ce serait bien d'être ici en Martinique qui puisse repartir avec la ceinture. Ah oui. Mais c'est le sport, hein? Alors, Oui. honneur au vainqueur à la fin du match. Enfin, l'arbitre, le match est d'une propreté, d'une netteté extraordinaire. L'arbitre n'a pas grand chose à faire. On a affaire à deux boxeurs d'une correction. Ça, c'est un truc qu'il faut souligner. Commence. Alors, le match commence. Nous sommes à 2 rounds de la fin. Et c'est Florimond qui prend l'initiative. Qui continue ce travail, cette tactique. Tout à fait. La Direct. tactique, c'est Qui une arrive tactique au corps, employée. à la face. Oui, un bel direct. uppercut en sortie de corps à corps. Esquive d'Awissi, là. Là, l'uppercut. Non. Ça fait pas mal. Awissi cherche à mettre son adversaire à sa distance. Mais Florimond revient très très vite à la mi-distance et au corps à corps et empêche Awissi de boxer. Les deux hommes, ils se sont préparés physiquement pour ce combat. Là, les deux boxeurs. Oh là là. Ah ouais. Mais de quelle manière? Car tenir à ce rythme-là pendant oui. 10 rounds. Sous ce climat, il fait chaud, croyez-moi. Hein. Ah ben, il faut le faire. Oh, la droite qui est arrivée sur l'oreille. C'est des droites qui font mal. Ça, encore un uppercut du droit, là. La droite, oui, on l'a voyait venir. Florimond a du mal à esquiver, là. Attention, Awissi est en train de frapper. Florimond pousse et essaye de... Oui, très belle uppercut. C'est dommage qu'il ne donne pas avec le poids du corps. Mais il est trop collé pour empêcher Awissi de boxer. Gros direct du gauche de Florimond qui est arrivé à la face d'Awissi. Là, c'est Florimond qui remonte, là. Belle série de Florimond. Oh, belle droite. Florimond réussit une belle droite qui met Awissi en difficulté maintenant. Belle droite. Awissi qui réussit une droite. Awissi met un genou à terre. Fatigué. Awissi qui est compté par l'arbitre. Il est épuisé. Vous avez vu l'enchaînement de Florimond. Et il reprend le combat. Il était compté 8. Beau crochet du gauche Florimond une nouvelle fois. Qui vient de reprendre un petit peu de morale. Là. Ah là là, Florimond, mais là il gagne le round, Florimond, là. Et il gagne même. Oh oui. Beau direct. La série. Il va arrêter. L'arbitre intervient une nouvelle fois. J'ai l'impression que le boxeur Awissi est découragé. Il en a assez, là. Il est compté une deuxième fois. Et il arrête. Il arrête. Victoire de Florimond. Non. Non, il repart. Mais j'ai l'impression que ça va pas dans la limite. Florimond est déchaîné, là. Un travail, Awissi est fatigué. Genou à terre. Il va être compté de nouveau. Non. Awissi va être compté. Le 1 du Lamentin. L'arbitre arrête le match. Voilà. Florimond est champion de France. On connaît la puissance de frappe des deux bonhommes. Hein. 8 rounds où il a passé un sale quart d'heure, comme on disait tout à l'heure, à la 6e reprise, en le croyant en perdition, et il a réussi à retrouver les ressources nécessaires pour s'en sortir en reprenant sa tactique à la distance. France, Samuel Florimond, la France détient un beau champion de France. Ah oui, moi surtout dans les poids lourds et avec cette cadence, cette vitesse, oui, très beau. Uppercut là, de Dissani qui passe bien encore. Et le boxeur Duttard qui fait qu'il n'a pas eu mal, qui fait signe qu'il n'a pas eu mal. Baisse les mains, s'amuse. C'est la ruse. Ah, la boxe, c'est une ruse, oui, pour impressionner l'autre. Mais l'autre, il est jeune, mais il a du métier déjà. Je crois qu'en s'entraînant avec des boxeurs comme Florimond, très beau, il sort de l'axe de tir. Il ne reste pas dans l'axe de... Très beau crochet gauche et crochet droit qui sont arrivés de la... Et belle esquive encore. Et vous avez vu comment il s'en sort? Ah ouais. C'est un chat. Là, c'est lui qui attaque maintenant. Duttard qui reste dans le coin. Et oui, voyez la puissance des coups, la puissance. Le compte est immédiat. Il n'a pas été touché, perte d'équilibre, mais la puissance est du côté quand même de Duttard. Il faut qu'il se méfie de cela, qu'il ne se découvre. Vous voyez ce petit crochet gauche en fin de sortie là. C'est des coups qui peuvent surprendre. Et là, j'ai l'impression que Duttard revient là un petit peu là. Oui, il revient, mais le percute qui a freiné l'ardeur
notre ami Dutard. Oui, Issani qui a marqué avec une uppercut du droit. Ouais. Il faudrait qu'il travaille en crochet gauche Dutard. En crochet gauche. L'autre, quand il sort à gauche, là, voilà, il sort à gauche, il baisse les mains. Oui, il uppercut à nouveau. Et ça passe là, de voilà, plus il a en les mains plus. baissées. Chaque fois qu'il part à gauche, en sortie à gauche, il a les mains baissées. Il risque de prendre ce crochet gauche de Dutard. Là, il a fait mal, il a fait mal. Dutard a passé un uppercut au corps qui a fait mal. On a senti le boxeur baisser la garde. Large crochet qui ne passe pas. Là, Dutard revient, là. Il faut qu'il fasse attention Dutard avec la partie... oui, joli crochet. Crochet du crochet gauche encore qui est arrivé. D'Issani qui est arrivé. Un petit combat propre. Oui, très propre, c'est bien. Ouais, c'est bien de voir des petits boxeurs. De bonne qualité. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'accrochage. Les deux boxeurs sont francs, honnêtes. Et ils se livrent. Et ils se livrent, franchement. Et c'est vrai, quand on voit un boxeur qui baisse les mains comme ça, mais c'est pas si évident. Très beau encore, crochet direct du droit qui est arrivé à la pointe de la mâchoire de Dutard. Oui, il faut lever un peu les mains, Dutard. Il faut lever les mains. Oh là là, très beau crochet gauche. Crochet qui arrive. Encore un autre. Et il a pris, je l'ai. N'est-il pas en train de prendre l'ascendant dans cette il reprend l'ascendant, travaille un peu bas, là, le crochet gauche qui est arrivé un peu bas chez Dutard. Et Dutard qui va au bluff. Il baisse les mains, qui va au bluff. Là, il bluffe pour l'instant, mais il prend des coups. Il prend des coups. Il prend des coups, là. Et là, ça je crois peut être, il a beau sourire. Là, pour l'instant, c'est des points que marque ça peut Issani. être à son désavantage à la fin de la Encore, oui. Oh, du gauche qui envoie Dutard au tapis. Un beau direct. Oh là là. Oh là là, là, il est sonné, là. Il est sonné, il est subi un cadet. Avec le sourire, il repart, il va repartir. Mais il a été surpris, il a été surpris. Qu'il fait par Issani. Et se dit, Chino va le dire, tu as choisi la boxe. Oui. Il faut y aller. Vas-y. Et... Là, je pense qu'on arrive à 5. Dutard avance, mais il ne cadre pas suffisamment bien son boxeur. Ce qui fait que Issani, oui, très beau direct au corps, là, qui a fait mal, qui a fait mal. Et oui, au plexus. Au plexus, qui fait un mal. Retardement, ça coupe le souffle, là. Et l'arbitre est obligé de compter à 8, là. Et Chinon, dans son coin, qui demande à Dutard non, il va repartir. Le combat. C'est bon, c'est bon. Automatiquement. Ce serait dommage maintenant que ça se termine à la limite. Les deux boxeurs en font un très beau combat. Et voilà. Son combat. Donc, Issani gagne ce combat. Nous allons juste attendre la décision, Jean-Paul, avant de remercier nos téléspectateurs. Avantage au tenant du titre, Kamel Guerfi, ici en culotte orange à l'écran, puisqu'il avait remporté 2 fois. Et début de cette première reprise. Le titre de champion de France, c'est tellement important pour un boxeur, alors que Kamel Guerfi doit confirmer. Et puis bien évidemment Fabien Guilherme, lui, va essayer de lui prendre. Ça devrait nous donner un combat intéressant, intense et rapide, parce que ce sont de petites catégories, des hommes qui pèsent moins de 53 kg, 524. 52 800 pour Kamel Guerfi exactement, contre 53 kg 100 pour Fabien Guilherme. Très peu de différence entre ces deux boxeurs. Et c'est déjà parti très très vite. 2 hommes qui vont travailler de près. C'est leur tempérament, c'est leur style, et ce sera encore un peu plus vrai pour Kamel Guerfi qui est plus petit. Ils sont très proches l'un de l'autre, pratiquement les mêmes qualités. Peut-être un peu plus de puissance, mais encore une fois. Ah oui, magnifique. Encore un contre. Le débat qui s'accélère un petit peu. Ici à la Salvani qui ne demande que ça. Ah, il est à la maison, hein. Ah, il est chez lui. Il est à la maison, puis il travaille bien. Donc il a des supporters, ce qui est normal. Allez, quand même. Encore la vitesse d'exécution, les... Oh là, ça y est. Domination très nette dans cette 5e reprise pour le champion en titre. Ne gâte pas quand même. Qui procède par accélération. Qui est plus précis, qui a toujours cet avantage sur les jambes. Et voilà la puissance, il faut la faire parler, il faut faire pression.
Fabien Guilherme n'a plus d'autre solution maintenant que d'étouffer, s'il le peut, le champion. Ouais, le combat qui monte d'un ton. Après la réaction de Fabien Guilherme, qui sait qu'il est en retard, c'est indéniable. 10e et dernière reprise dans le championnat de France des poids coqs. Allez, Fabien Guilherme qui devrait tenter le tout pour le tout s'il veut une toute petite chance. Ah, puis je peux vous dire que du côté de Jacques Frontio, là on souffre terriblement. Et quelle fantastique la boxe de Kamel Guerfi qui se désaxe, qui remise, qui anticipe. Toi L'issue du combat est proche, Fabien Guilherme qui tente de durcir. Attention, il a touché Kamel Guerfi. Ouais, mais sans conséquence. Bravo. Et fin de ce combat, fin de ce championnat de France des poids coqs. Dans le coin bleu, le champion de France de la catégorie, Samuel Florimond. Samuel Florimond, Patrice Aouissi, c'est l'affiche ce 30 janvier à Marignane pour le titre national des lourds légers. Un combat en forme de revanche puisque Florimond avait battu Aouissi 3 mois plus tôt. Arrêt de l'arbitre dans la 6e reprise. Mais cette fois, le challenger entame le combat dans de bien meilleures dispositions en s'appuyant notamment sur des belles séries en uppercut. Le boxeur de Louis Lavalier évolue chez lui, devant son public. Il va une nouvelle fois démontrer de grandes qualités de cœur et de courage. On retrouve les deux hommes dans la 6e reprise. Et ces uppercuts qu'il est en train de passer. Il faut avoir un coup de taureau pour les encaisser. Oh là là là. Faut qu'il soit fort, Samuel. Et il est fort, et il est fort. Et il n'accepte pas. Et il veut garder son titre de champion de France. Ah oui, bon enchaînement, ça en haut pour voir. Et se procurer l'ouverture en bas. Avec le crochet gauche. Quelle activité. Quelle intensité. Oh, joli, il a touché au foie. Il a touché en bas. Il a touché en bas, Patrice a baissé le coude. Et il est allé se protéger. Il s'en est peut-être pas rendu compte. Oh, Et Patrice Aouissi. une droite. Une droite terrible de Samuel Crochet Florimond. droit. Et Patrice Aouissi qui va avoir du mal à se Non, relever. il va pas se relever. Parce qu'il a Il été va touché pas au se foie. relever. C'est terminé. Patrice Aouissi KO. KO. Victoire de Samuel Florimond. Non mais ça va. J'ai dit, il faut dire On voit là, sur ces images au ralenti, le premier crochet gauche. Mohamed Herbal, il en a placé 2 ensuite. Mohamed Issani. Dernière reprise de cette demi-finale de la Coupe internationale de France. Chez les super mi-moyens entre Eddy Issani, culotte jaune, et Mohamed Herbal, culotte bleue. Les deux boxeurs sont très près l'un de l'autre. C'est vraiment la reprise décisive. Crochet gauche, Issani qui est arrivé. Crochet droit. Et oui, l'intérêt d'Issani, c'est de rester complètement collé au Parisien, de manière à ce que celui-ci ne puisse pas étendre ses grands bras. Voilà un bon travail. Il reste collé, il reste carrément collé à lui. Et le Parisien ne peut pas travailler. Il ne peut pas se dépêtrer là de cette distance qu'a volontairement raccourci Eddy Issani. Intelligemment d'ailleurs. Oui, c'est bien fait. Au niveau tactique, c'est bien fait. Voilà, de belles esquives et encore des crochets. Oh oui. Eh oui, oui. Et l'uppercut. Ah, il y a de la puissance dans ces coups. Je veux dire qu'Issani est invaincu après 7 combats.
mais qu'il n'avait gagné qu'un combat avant la limite, ce qui semblait indiquer donc le punch n'était pas au rendez-vous. Et bien là, il le démontre le contraire. Et là, Herbal a été un petit peu secoué, René. Oui, mais parce qu'il avait la main ouverte et regardez. Encore la main ouverte. Il frappe avec les mains ouvertes sur les crochets. C'est bien dommage. Il pourrait être bien plus efficace s'il fermait ses mains. Et c'est vrai que des coups avec l'intérieur de la main sur les oreilles, ça déséquilibre. Uppercut droit, c'est passé. Attention les têtes aussi. La reprise est à lui. Attention, attention de ne pas trop en faire. Oui, mais c'est sa nature, ça, René. Et je pense qu'Issani, jusqu'au bout, va essayer d'enchaîner, de se coller à Herbal et d'enchaîner ses crochets. C'est là où il est le moins en danger en restant collé. Il l'empêche de boxer. Herbal. Joli percute du gauche qui vient d'arriver à la pointe du menton. On l'a vu, c'était très net, oui. Ah, et là, il prend l'ascendant vraiment, le Marseillais, là, sur cette dernière reprise. D'entrée un uppercut. Il a trouvé le passage. Le Parisien n'est plus très lucide. Il prend les uppercuts maintenant. Et les crochets enchaînés. Avec toujours un peu cette main un peu ouverte. Mais enfin... Oui, jolie reprise de la part d'Issani. Il termine difficilement, là, Mohamed Herbal. Oui, là, il souffre. Et il pourrait bien faire ce combat sur ce round. Il tombe sur ses coups. Il subit cette dernière reprise. Oui. Très beau combat en tout cas. Là-bas avec Louis Lavallie. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. C'est le produit, hein, c'est la sorte. C'est pas gagné, dit Louis Lavallie. Non, non, pour l'instant, ce n'est pas gagné du tout. Il n'y a rien du tout entre les deux boxeurs. C'est l'égalité presque parfaite. Même sur cette... quelque chose à Bonifay, mais enfin bon. Voici le quatrième round de ce combat de poids plume en 6 reprises entre Frédéric Bonifay, culotte orange, ceinture et bande noire, et Youssouf Djibaba, culotte orange. À cet insigne, le crochet gauche commence à repasser chez Djibaba. Dans les enchaînements de 3-4 coups, il termine toujours sur une esquive rotative. Voilà, il a repris sa vivacité apparemment. Oui, il a bien récupéré, là, en restant debout dans son coin, entre le 3e et le 4e round. Attention, là, il s'ouvre. Oui, parce que la garde n'est pas assez hermétique quand même chez Djibaba. Attention, c'est peut-être ça un de ses points faibles. Oui, crochet gauche, excellent crochet gauche de Djibaba. Terrible. Précision, rapidité, efficacité, tout y était sur ce crochet. Toujours tendance à être déséquilibré avec une garde basse, le bras gauche un peu bas chez Djibaba. Voilà ce qui fait encore un crochet droit peut passer des droits. Oh, le percute, très bien. Très bien fait de la part de Youssouf. Attention. Ouvert. Le petit passage à vide du 3e round. Bonifay ouvert à l'arcade de gauche. Est-ce que ce serait l'uppercut qui a glissé jusque sur cette arcade et qu'il y a... Oh oui, super uppercut du gauche. Oh là là, de deux mains. Deux uppercuts magnifiques réussis par Djibaba. Ça va faire une différence. D'autant que Frédéric Bonifay est coupé à l'arcade gauche. Ah, les coups étaient très puissants. Il a de très bons appuis, ce jeune boxeur Djibaba. Et les deux uppercuts, d'abord le droit puis le gauche, ont fait très mal là. Il est en danger Djibaba quand il donne son crochet gauche en retrait. Il devrait s'engager un peu plus sur le crochet gauche derrière la droite. Parce que là, il s'expose à chaque fois. Ah, il y a une grosse confiance en lui. Alors il commet quelques imprudences, c'est vrai René, mais il est puissant. Hein, et quand il touche, on l'a vu là, ces deux uppercuts, oui, il a l'air ça fait très très mal. Oui. Ah, il est pas à la fête, Frédéric Bonifay, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh oui, encore un crochet gauche. Ah, il a un geste naturel, c'est l'uppercut du droit, hein, Djibaba, ça part vite. Ouais, regardez cette belle allonge du gauche. Oui. Belle remise. Attention. Bonifay encore, il a tenté l'uppercut. Et un grand crochet droit sur le rail de Bonifay. Ah, il est en train de marquer là, Djibaba. Attention, Frédéric Bonifay. Il faut réagir tout de suite. On va regarder cette arcade gauche
ouverte de Bonifay. L'arbitre a appelé le médecin. Bonifay signe de la tête. Non, non, c'est rien, tout va bien. Que dit le médecin? Qu'il peut continuer. Allez, pour cette fin de 4e round, encore quelques secondes. Et il a essayé sa droite, là, Bonifay. Mais il se méfie terriblement et il a raison. En fin du premier round, ce round, il est pour Djibaba. Dans quelques secondes, le championnat de France des poids coqs. Première reprise. Kamel Guerfi, le champion en culotte orange, opposé au challenger Reda Abbas en culotte noire. Avec une allonge supérieure pour le challenger, plus grand de 8 cm que le champion Guerfi. Un Guerfi qui a pour consigne d'avancer, d'approcher au maximum, de serrer, d'éviter ce long jab du gauche, de couper la route, de cadrer. Et là, nous sommes quand même à la première reprise qui est une reprise d'observation. Alors Reda Abbas reste sur une défaite au point le 4 juin à Ajaccio contre Serge Poilblanc, mais c'est en super coq. Alors que Guerfi, lui, a retrouvé son titre lui aussi durant ce mois de juin en battant au point Fabien Guilherme. C'était à Marseille. Attention, le combat au corps à corps avec le bras gauche de Guerfi bloqué par le bras droit de Abbas. On se méfie des deux côtés, René. Oui, c'est vrai. Une position beaucoup plus ramassée chez Kamel Guerfi. Les mains sont bien hautes. N'oublions pas qu'il a disputé un championnat d'Europe devant un Danois. C'était Johnny Brendal, oui, le 4 mai dernier. Bon, le 4 mai 98, pardon. Et ça a été un match difficile pour lui, donc dans des défaites aussi, on apprend le métier. Et là, il est en train de nous prouver qu'il est prudent, il ne fonce pas dessus comme ça, il calcule, il observe, il prend ses marques. Simplement vérifier la date, mais c'était bien au mois de mai dernier que Kamel Guerfi a échoué en championnat d'Europe. Oui, oui. C'est de travailler au flanc de la part de Reda Abbas, le challenger. Un Guerfi qui mise sur le cadrage et qui est en train de passer des crochets gauche, enfin qui commence à trouver l'ouverture. Il a souvent le bras gauche bloqué par le bras droit de Reda Abbas, Guerfi. Oui, un retrait du buste pour une remise du bras droit. Et une bonne protection de Guerfi qui remonte très bien ses gants, qui se protège très bien derrière sa garde. Le boxeur est très ramassé, très compact et il cherche en ce moment à cadrer. On le voit très bien dans la manière d'avancer de Guerfi. Il essaie de cadrer, de couper la route de Reda Abbas. Enfin, une première reprise assez classique. Les 2 dernières minutes, c'est sûr, vont être intéressantes. Abadi revient, repart le premier. Il n'y a que 3 points, ça peut se refaire ce retard. Oh oui, c'est bien touché de la part de l'Abidi. J'espère que physiquement Perret est prêt. Parce qu'Abidi, lui, n'a pas ralenti du tout son rythme. Oula, une belle droite, ça compte. Et elle a compté quand même. 9-7, il n'y a plus que 2 touches. Un crochet gauche cette fois. Plus qu'une touche de différence. Je vous l'ai dit, tout peut arriver encore dans ce combat. Ça, c'est sur la fraîcheur physique que Cyril Abadi est en train de revenir. C'est pas sur la technique. Mais il est belle droite encore. Oh oui, ça compte. C'est l'égalité. Égalité. Et Perret qui
a maintenant un point de retard sur Cyril Abidi. Il y a eu un reversement total dans cette dernière reprise. Il est compté pour la 3e fois, Laurent Perret. Ah, quel retournement de situation, mais je vous l'ai dit, il était très éprouvé, Laurent Perret. Il a du mal à tenir sur ses jambes. Oui. Un grand gaillard comme ça. Ah, Abidi est en train de faire le forcing, là, il sent la victoire arriver et Perret est en train de souffrir. Ah, il reste 25 secondes. Il faut toucher, hein, mais c'est Abidi qui touche et encore. Ah oui. Oh là là, il est KO debout, Perret. Hein. Oui, il est KO debout. Il ne sait plus très bien où il est, Laurent Perret. Ah, il avait fait plutôt un bon début de combat. Le cœur, la générosité. Mais c'est au niveau de la préparation. Oh oui, Abidi. Terrible. Ça, c'est un KO. Ça, c'est un vrai KO. C'est digne de la boxe professionnelle, hein, ce coup. Il est en danger, bien vu, bien vu, il est arrêté. Et on l'arrête, bien sûr. C'est normal. Il arrive vraiment. Ses entraîneurs ont dû attendre ce dernier coup, là, ce direct du droit magnifique sur la tempe, là, qu'il envoie au tapis. Un boxeur de plus d'1m85 envoyé, vous l'avez vu, sur un seul coup au tapis. C'est dur, nature de champion de France des super lourds au terme d'un combat à rebondissement. Indécis jusqu'au bout. Et le 30 janvier, on retrouve le champion de France des lourds légers, Samuel Florimond, pour une 3e défense de titre à Marseille. Florimond, boxeur courage. Il en avait fait la démonstration face à Wissy, confirmation face à Jerry Benech. Début de cette 3e reprise, pardon. Ah, et nouveau crochet. Samuel Florimond qui à terre, surpris. Pommette touché ouvert. à la pommette. Oh là là. Un semi-uppercut droit. Quelle droite de la part de Jerry Benech. Lucide, hein, Florimond qui regarde bien l'arbitre. Mais quelle surprise. Florimond en difficulté, Jerry Benech qui continue son pressing. Voilà, toujours les séries. sur le même rythme. C'est vrai, vous parliez d'énergie dépensée, c'est fou. Et lorsqu'on veut faire une longue carrière, ce qui semblait promis à Samuel Florimond, eh bien, il faut éviter de prendre des coups, il faut surtout éviter d'aller à fond chaque fois dans les combats. Il faut en garder sous la semelle. Ouais, bonne réaction à la Florimond. Pourtant, coincé dans les cordes, et bien bon travail au corps, il est en train de tailler. Oui, il est touché, la Benech, il est touché. C'est le coup au corps qui lui fait mal. Il ne pas céder, mais qu'est-ce que c'est pour le travail. Plexus encore. Superbe réaction de Samuel Florimond. Extraordinaire, d'intensité, d'émotion, de suspense dans ce combat pour le championnat de France des poids lourds légers. On est gâtés. Hein. Ah, mais ces deux boxeurs ont un cœur énorme pour résister à de tels coups, trouver les ressources, réagir, repartir au Oh, magnifique. Terrible coup au foie infligé à Jerry Benech. Oh, magnifique. Ah, et ben voilà, la solution, une nouvelle fois, elle est venue en bas et non pas à la tête. Renversement de situation. Suspense énorme. Le suspense reste effectivement entier ici à la Salle Valier dans cette 8e reprise dans ce championnat de France des lourds légers. Encore. Une nouvelle fois touché au corps, une nouvelle fois à terre. Jerry Benech. Mais c'est pas possible, il se lèvera jamais, Benech. Quel courage. Ça m'étonnerait qu'il se relève pas. Et voilà, il se relève. Non, il arrête le combat. Il a arrêté. Bravo messieurs, bravo. Là c'est génial. Hein. Faut encore avoir de la force pour faire ça. Après ce qu'il vient de faire. That was in December. So here we are then. Second fight of the year for Hisani in the yellow trunks. So Yalfi from Hungary looking to get himself up the rankings. Nice left of the body, left of the chin, left uppercut then from Hisani.
As I say, he's a welterweight, not a middleweight, and not a puncher at welter. So what can he do at middle? Well, once again, well, this is not bad tactics now from Eddie Hissani. He's a bit of a hit-and-run merchant here. Doesn't want to get involved with Galfi. Knows what Galfi possesses in those hands. He just wants to steal the points. I've got a feeling that Hissani knows his limitations. And as a result of that, of course, employing exactly the right kind of tactics that suit his fight. Being tricky on the ropes, not getting involved in the punch-up. Well, half-decent right then from Galfi. And this is really where Galfi wants him, but the almost scored there with a big left hook to the chin. And now I think Hissani doing the wrong thing. Although he's having a bit of success there, I don't think that's the right thing to do, to try and fight two-fisted against Galfi on the ropes. Wants to keep this one long. And yet it's ironic, he just beat Galfi at his own game. But as I say, it's a risky business. This is a good round so far for Hissani. There you are, another one. The bell goes. Yep, Hissani's won that one, I think, pretty comfortably as well. Kom nu over på højre fod. Kryds. Få noget balance. Få noget mere variation i arbejdet. Gerfi fornemmer, han måske kan give Johnny problemer. Det er helt tydeligt. Konstant er han i angreb nu. Begyndte her i tredje omgang at markere sin tilstedeværelse i fighten. Stadig arbejder Johnnys venstre jab som et stempel. Ja, på et tidspunkt så vil Gerfi smide al forsigtighed over bord. Fordi så vil han komme så langt bagud på point, at han er nødt til at sætte alt på et bræt og så prøve at få slået Johnny helt ud af stilen. Og dermed så får Johnny selvfølgelig også nogle muligheder for at komme ind med sin kontraslag. Godt fanget af Johnny Bredal i paraderne. De lidt desperate angreb fra Gerfi, hvor han kaster sig ind på Johnny. Glimrende detalje, højre dybt, venstre dybt. Og det er den variation i arbejdet, Johnny skal have lagt ind i kampen. Gerfi på sin vis en ønskemodstander. Gert kommer selv. Bare være en lækker bisken for en kontrabokser. Ja, måske. Men det, der kan måske give lidt problemer, er, at han er så lille, som han er. Så nogle gange så, når Gerfi ruller så meget, det gør det lidt svært for Johnny.
Glimrende detaljer fra begge fightere her. Fjerde omgang. Godt timet, langt højre fra Johnny, og igen god kombination. Smukt komponeret. Godt arbejde. Mr. Bredal. Ja, Johnny skal prøve at holde krattet lidt på igen, som han gjorde der. Men igen en klar omgang til toujours. Ne la montre pas. Cache l'axe droite et mets la vie. Taille-toi la pied. Allez, c'est important, c'est l'avant-dernier round. 7e round pour Florimond et Vicor. Ah, le Français qui va devoir réellement se réveiller et se positionner, frapper plus vite. Il a 6 minutes à souffrir maintenant s'il veut faire son retard. Ouais, il cherchait la mi-distance. On essaye à l'intérieur encore. Oh là 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 là, attention à ça. Ah, la puissance de l'Ukrainien. Ah, il sait qu'il ne lui reste plus que 6 minutes. Il est en train de lâcher toute sa réserve, Valérie Vicor. Et ça risque de faire mal. Il faut que Samuel Florimond ait encore des chevaux là, dans le moteur. Sinon, on le sait, hein, c'est un homme qui peut provoquer la surprise, même au dernier round. Ah, il est encouragé là par le public du Canet. Ouais, Samuel qui a du mal sur ses jambes à trouver la bonne distance. Oh! Il a été touché au foie, magnifique. Superbe crochet. Superbe crochet au foie, ça. Voilà, on le disait à l'instant, c'est un homme qui peut faire des dégâts même dans les derniers moments du match, même fatigué. Allez, il faut quand même accélérer du côté de Florimond. Avec l'énergie du désespoir, mais des coups pas toujours payants. Voilà, il faut retenter ce même enchaînement et frapper. Regardez, il baisse sa garde, hein, Thierry, Valérie Vicor, car il a mal au foie et il tente de le protéger lorsque Samuel Florimond attaque en bas. Des coups un peu en bout de course. Avec ces jabs de Florimond qui souffre aussi, hein, qui manque un peu d'air. Allez, allez, allez. Attention au coup lourd de Vicor. Ah là là, quelle épreuve de force pour le champion de France des lourds légers. Ah ouais, il va au bout de lui-même. Encore. Et on essaye encore le foie là. Beaucoup de courage de la part de ce boxeur. Encore le foie, on essaye avec ce gauche. Oh là là, attention, le crochet gauche de Vicor. Le protège-dents qui vient de voler. Ouais. Ah là, c'est Valérie Vicor qui l'a perdu. Il est à la recherche d'oxygène aussi, l'Ukrainien. Ah, les deux hommes, hein. Les deux hommes qui souffrent. Attention, hein. Toujours Vicor, dès les reprises, qui influence les juges avec une plus grande activité. Ah là, c'est la guerre. Oh là 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 là, quel avant-dernier round, c'était superbe. Et ça, c'est une belle remontée pour le Français dans ce match international. On va sans doute voir ce dernier uppercut qu'il a réussi juste au-dessus de la ceinture, Mehdi Sanoun. Ah, il l'a bien poursuivi quand même, hein, tout au long de ce round. Ça, c'est le knockdown de Patrick Julan dans les toutes premières secondes du 6e round. Voici le 7e et avant-dernier round. Bouge ta tête. Julan, culotte jaune. Mehdi Sanoun, culotte gris et noir. C'est la finale de la Coupe internationale de France.
des super moyens. Il en a pris des gauches, Patrick Julan. Ah, il se désunit, Julan, il a tort, il a tort. Ses appuis deviennent flottants. Et il va se trouver une nouvelle fois acculé dans les cordes. C'est surtout parce qu'il a la garde basse et... L'uppercut de Sanoun, un peu arrêté par les gants de Julan, mais tout de même. Et qu'il s'expose lorsqu'il attaque, Julan. Voilà, bien couvert, les jambes, il devrait reprendre légèrement, faire des pas de retrait, des pas de côté, parce qu'à l'échange... Mais il a du mal, René. À l'échange, c'est vrai que la puissance est du côté de Sanoun. Uppercut de loin de Sanoun. Ça se précise. Crochet droit. Ah, ça n'est pas un match facile. Non. Pour le Marseillais aussi. Bien couvert là. Ah, il revient encore quand même, hein, Julan. Il n'a pas abdiqué, il ne faut pas croire qu'il a abdiqué. Même si le voilà recompté une deuxième fois. C'est vrai, bien vu monsieur Le Codé, parce que là il était tout près de lâcher, Julan. Il était très éprouvé. Il mesure bien aussi l'état de fatigue du boxeur, l'arbitre. Il voit que Patrick Julan est éprouvé, fatigué. Ah, il faudrait que le Marseillais accélère là maintenant. Il est presque près sur du les but. talons parfois, Patrick Julan. Ah, il se découvre énormément. Ah, une petite accélération suffirait. Eh oui, bien vu. Et le coin de Patrick Julan, très sagement. Bien joué, Germain Lemaître. Personne n'avait plus aucun intérêt dans le coin. Regarde-moi. Oh, tu te relèves. Allez, mais t'as tu relèves. Allez, mon gars, t'es champion ce soir. On ramène la ceinture chez nous. Hein. Voilà comment on motive les boxeurs. Allez, je pars. Ne rigole pas, souffle, c'est bon. Allez, souffle. Allez. Il est très décontracté en tout cas, hein, Samir Abid. Troisième round. Issani, culotte jaune. Abid, culotte noire et rouge. Il y a au bout de ce combat un titre de champion de France des super welter. Voilà. Abid là, entendu le message de son coin. Ah oui. Il a ouvert son bras droit. Il y avait une avenue pour que Issani s'engouffre. Il n'a pas manqué de le faire. Un joli compte du droit qui a été tout de suite suivi par le knockdown. Ah voilà. Ah, il a voulu s'enhardir, Abid. Il a écouté son coin, mais ça comporte des risques. C'est un petit peu trop. Et attention, bien sûr, maintenant, Issani qui va essayer de transformer ce avantage. Les jambes bien ouvertes. Il faut encore. Un coup au foie, terrible. Compté pour la deuxième fois. Samir Abid, il lui faudra beaucoup de courage pour terminer ce troisième round. Il a intérêt à bouger là, pas rester dans l'axe, parce qu'encore il lâche pas sa proie là, c'est fini. C'est la fin. Troisième fois compté dans le même round, effectivement. Monsieur Dantas va arrêter ce combat, vraisemblablement. C'est fini. Voilà, et bien dites donc, le réveil de Samir Abid a été sanctionné. Tu as compris ton combat là, tu as commencé à le diminuer. Alors toujours ta souplesse. Ne force pas tes coups, va vite derrière. Que ce soit droite ou gauche, sans forcer. Il faut que ce soit précis. Et on attaque le début de la 6e reprise. Djibaba en tête forcément au pointage avec la débauche d'énergie et le travail qu'il a effectué depuis le début de ce combat. Oui, ça fait mal, oui. ça fait mal au bras.
Et cet accrochage, Djibaba s'est fait mal au bras. Bras gauche. Quel tempérament. Et ça se lit sur son visage. Quelle détermination. C'est bien, bien esquivé, mais il faut frapper maintenant Nasser Lakrib. Il faut frapper. Il n'a pas le temps de se poser, il apparaît étouffé. Et sur le recouloir. Ah ouais, le premier en action, c'est toujours Djibaba. Voilà, souplesse, mais il faut frapper. Le premier encore anticipé. S'il veut revenir dans le combat, pour l'instant, il est en retard. À mon avis, à moi. Et comme celui de Christian elle-même, donc tout va bien, on est déjà deux. Allez, c'est vrai qu'il fait le combat qu'il faut exactement. Djibaba avec son m62 face au m70 de Nasser Lakrib. Ah, c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et Louis Lavalli qui a un fin limier dans le coin là-bas. Ah, du côté marseillais. Ah oui, c'est bien le coaching, comme on dit, c'était la mode, est parfait. Mais moi, je pensais qu'il y avait une tactique de la part d'Antoine Farrugia et apparemment, ce n'est pas le cas. Il ne peut pas faire autrement. Nasser Lakrib subit. Il subit trop. Et la mobilité des esquives de Lakrib avait payé dans le premier combat. Là, cette fois-ci, c'est le pressing de Djibaba qui est en train d'emporter le combat de son côté. Un titre de champion de France au bout, hein, ça peut changer l'histoire. Je n'imagine pas de décevoir et de me décevoir, disait Djibaba avant ce combat. Et bien pour l'instant, c'est vrai. Ouais, puis il semble pas forcé en fait. Tout à l'heure, je m'inquiétais un peu pour lui sur le plan physique. Est-ce qu'il pouvait tenir? Eh bien, apparemment, il ne faiblit absolument pas. Il le mène à son rythme, le combat, comme il l'entend. Et il a touché là avec un uppercut, avec la réplique de Nasser Lakrib et son crochet droit. Allez, 10 secondes dans cette 6e reprise. Et une fois encore plus actif. Comment faire pour ne pas lui donner la reprise encore? Je ne sais pas ce qu'en penseront les juges. Ouais, il faudrait ne pas... Écoute ce qu'il dit Louis. Écoute ce qu'il dit Louis. Tu vas passer en haut en bas au corps. Ça va. Le boulot qu'on a fait. Compris, là, Louis. Non, mais quand tu es prêt, après ta tête, tu vas en bas, tu te feras pas contrer. Kouné, il faut que tu le surveilles. Tu as vu? Kouné, tu as vu? Tu as vu qui veut te contrer? Il y a du tempérament chez Sanoun. Recommandation de Louis Lavalli, qui réclame plus de travail au corps. Alors que Sanoun aurait tendance à plus se focaliser sur cette fameuse pommette qui est déjà marquée chez Rivelli. Attention au coup bas. C'était pas volontaire. Voilà. Cette tête qui monte chez Rivelli, ça m'inquiète un peu. Et il est un peu menton en l'air, des fois. Ça, c'est parce qu'il met vraiment le paquet sur un coup et il se laisse emporter par le coup. Ah, c'est un match dur là. Super doublé du gauche, ça éprouve. Rivelli qui avance sur l'adversaire, mais c'est pas facile du tout. Elle est hermétique, hein, cette garde chez Sanoun. Difficile de rentrer dedans. Une série droite-gauche bloquée dans les gants. Et l'œil cac. Oh, il est piqué encore. L'arbitre l'a vu. Intervention de M. Kéan. Rivelli
qui fait signe que tout va bien, mais il n'a pas l'air bien. Récupérer les 8 secondes. Il va accélérer maintenant Sanoun. Encore un uppercut qui est passé. Légèrement tête en avant. Ouais, tête basse, ouais. Ah oui, non, il ne faut pas qu'il se lance dans la bataille comme ça. Tout sur un coup, hein, Rivelli, tout sur un coup. C'est le problème. C'est un peu l'inexpérience là maintenant. Allez, coup au corps. Deuxième crochet gauche. Ah, match dur là. Ah, ça accélère, ça accélère. Ah, ça se durcit. Accélération de Sanoun. Sale moment à passer pour Rivelli maintenant. Ouais, qui prend les uppercuts. Bon, attention, monsieur Kéan. Attention. Voilà, il va être compté une deuxième fois, Wilfried Rivelli. Fin du combat. Eh ben, on est Mehdi Sanoun est un sacré client. On le savait, mais on est conscient des limites et de ce qu'il faut faire pour éviter le pire. On lui a demandé d'être vigilant sur ses attaques et au moment opportun d'accélérer. Bon, ben, je pense que c'est pas encore le moment, mais ça sera malgré tout difficile. Parce que déjà pour trouver la distance face à ce Mexicain, comme on l'a vu, c'est pratiquement impossible. Et c'est le danger permanent face à soi. On est rentré dans la deuxième partie de combat avec ce 6e round entre Ricardo Barraras, culotte blanche et bleue, opposé donc au Français Kamel Guerfi, ancien champion de France, ancien challenger européen.